Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Désillusion pour des étudiants rodriguais bloqués à Maurice alors qu'ils voulaient passer le réveillon de Noël en famille. La commission de l'éducation n'a pas accédé à leur requête. Devant ce refus, des parents sont révoltés. Il n'a pas digéré d'avoir des mines Apollo au dîner lors d'un vol d'Air Mauritius en provenance de Paris. Un passager ne cache pas sa déception. Le traiteur en France était en grève, se justifie MK. Presque 2 semaines après la polémique entourant l'achat controversé des pilules Molnupiravir, Kailesh Jagtapal sort de son mutisme « Je ne suis pas responsable ». Un ministre ne s'ingère pas dans le prix des médicaments et il ne signe pas le contrat, se défend le ministre de la Santé. À la une également, à partir du 15 janvier 2022, la boost dose sera incluse dans la carte vaccinale. Il vous faudra faire une 3e dose d'un vaccin contre la Covid-19 pour être considéré comme étant fully vaccinated. À J-3 de Noël, les sapins naturels ont le vent en poupe, privilégiés pour leur apparence majestueuse et leur parfum inimitable. De nombreuses personnes étaient à la recherche du sapin idéal ce matin. La colère gagne les étudiants rodriguais qui voulaient célébrer Noël en famille. Grande a été leur désillusion après avoir été informés par la commission de l'éducation qu'ils ne pourront prendre l'avion pour Rodrigue le soir du réveillon alors qu'ils avaient obtenu la garantie des autorités rodriguaises que leur requête a été considérée. Exaspéré, un parent ne cache pas sa révolte. À nos grandes surprises, hier après-midi, une dame aux commissions de l'éducation à Rodrigue, une seule modifie, une dit comme ça, que c'était une erreur, il parle la liste rapatriement. Il parle à la liste pour sa vol du vendredi là, et vendredi, il y a 2 vols. Moi, très étonnée, moi, surprise, moi, en colère aussi, parce que Zotin fini, il peut venir, il prend toutes les dispositions nécessaires pour les capables de retourner. Je suis bien contente, surtout que son grand-père très malade. La commission demande un certificat médical de son grand-père pour prouver que son grand-père est malade, tout pour être capable de venir. Mais franchement, nous ne pouvons pas comprendre ce qui peut passer, parce qu'apparemment, il n'y a pas que ma fille, et dans les autres enfants encore, que la commission a téléphoné et dit que c'était une erreur de notre part, qu'ils n'ont pas la liste pour venir vendredi. Mais moi, la question qui me posait, comment ça peut faire? Comment se fait-il qu'on finit téléphoner aux enfants où ils peuvent venir faire ce test PCR? Après, où ils disent que non, une erreur. Est-ce qu'ils enfants là installés dans Maurice, ils ont payé pour casser quand ils pourront rester là? Est-ce qu'ils vos enfants parlent la rue à Maurice? Et apparemment, ce n'est pas le seul problème qui est dans le affaire rapatriement. Parce qu'il y a des affaires, il y a des gens qui depuis longtemps à Maurice, depuis des années, ils finissent à Rodrigue. Et il y a des gens qui ne font qu'aller, ils finissent retourner tout. Mais étudiants, des enfants qui Maurice, pas péréci, fini. Nos multiples appels à la commissaire de l'éducation ont été sans succès jusqu'ici. Coup de gueule d'un passager qui se trouvait sur le vol MK015 en provenance de Paris-Charles de Gaulle hier. Des mines Apollo servies au dîner à son grand étonnement. Contacté, un préposé d'Air Mauritius explique que dû à la grève du traiteur à Paris depuis le 17 décembre dernier à hier, ce plateau repas spécial a dû être servi à bord et les passagers ont été informés avant l'embarquement qu'il n'y aurait pas de repas chaud. Air Mauritius affirme n'avoir pas eu d'autre choix que d'embarquer des nouilles de Maurice pour des passagers végétariens alors que les autres ont eu droit à des rillettes de thon, une salade mexicaine et des Kit Kat entre autres. MK assure que rien ne change dans le menu et services et que tout est retourné à la normale à partir d'aujourd'hui. Un ministre ne s'ingère pas dans les exercices de procurement. Kailesh Jagtapal s'est expliqué pour la première fois sur la controverse entourant l'achat des pilules Molnupiravir. Le ministre de la Santé a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse ce mercredi. Il s'est aussi exprimé sur les révélations faites par le Défi quotidien ce matin à l'effet que la Santé a joué les intermédiaires pour CPN Distributors Limited auprès de la Réunion pour l'importation de tocilizumab. Kailesh Jagtapal a aussi précisé qu'il ne compte pas démissionner, et le dit Doman. Kailesh Jagtapal a d'abord répondu sur la nouvelle polémique entourant l'approvisionnement en tocilizumab par la compagnie CPN Distributors Limited, révélée par le Défi quotidien de ce matin. Il affirme qu'il n'était pas au courant. Oui, moi aussi, on apprend ça dans le quotidien aujourd'hui. Alors, moi, fin demande la section pharmacie pour donner tout le détail.
Ben détail, tocilizumab, c'est recommandé par un médecin en septembre. Ce médicament-là, c'est déjà dans le marché local. Tout ce qui tient dans le marché local, le ministère financé pour les patients, surtout à INT qui rentrent dans un état sérieux. Ensuite, le ministère finit prendre avec le seul supplier ce médicament-là, qui médicament-là, il pouvait mourir à partir de décembre, dépend du supplier. Fin un représentant local qui demande l'autorisation pour y amener ce médicament-là depuis la Réunion. Bon, fin apprendre qu'il y a une pratique normale pour donner une spéciale autorisation qui est un special permit pour qu'il y ait un médicament, un produit qui est peine à mourir pour autoriser n'importe qui ça n'a. C'est plusieurs compagnies locales qui demandent une autorisation pareille. Et là, le ministère il facilite parce que le ministère c'est un régulateur aussi, la section pharmacie est le parti régulateur qui facilite l'import de ce médicament-là à Maurice pour le secteur privé et aussi pour le secteur privé et pour les publics. L'achat controversé des comprimés Molnupiravir était aussi un autre volet de cette conférence de presse. Le ministre de la Santé dit ne pas être intervenu dans le processus d'achat et précise que ce n'est pas lui qui a signé les documents. Jamais un ministre peut interférer le privé dire le procurement process. Jamais un ministre a regretté qui le procurement process. Process procurement qui est dans l'État. Si vous pensez qu'il y a quelque chose pas bon, mais moi dire dans l'institution qui besoin moi invite tout mon content qui ben dit moi vient dire moi tout ça mais seulement ou dans une instance appropriée c'est pas docteur Jacques Pal ministre de la santé pour venir dire qui prie si moi commence à interférer là un ministre jamais interfère c'est pas la première fois c'est jamais moi me connais faudrait pas ou interférer comme un ministre laisse sa section qui guette ça lui connaît qui lui besoin faire si il y a quelque chose pas le responsable ministère non mais dans le marché de PNQ donc le courant de l'information financière comme un fonctionnaire pour prévoir pour réponse et c'est là qui donc vous découvrez un chiffre donc la différence de prix mais peut-être si vous avez une réaction de vous à ce moment vous direz et il y a une différence de prix quand même une grosse mort donc 70 roupies. Est-ce qu'il vous avez peut-être là prendre une décision bien exactement ça on a raison à mes yeux nous finissons par ça la première chose que nous faisons qui s'en a pour ça c'est besoin d'un monde qui connaît un peu là c'est besoin d'un monde qui regarde ça avec un connaît en déo ce système là et à cause de ça qu'elle a référé les cartes donc voilà dans le tout de d'accord Moses retourne là ce que tu peux dire c'est encore une fois c'est pas le ministre qui est responsable le n'importe qui procurement process award qui passait dans n'importe qui affaire qui va se il prend pas une simple plume pour venir n'importe qui contrat qui fait bon pas signer à aucun moment le ministre jamais signé un contrat c'est ben officier qui signe ça ou un ministre jamais lui donne un approval, un contrat ou bien lui signe un award. Sa démission n'est pas envisagée. Kailesh Jagat-Pal dit que sa responsabilité n'est nullement engagée dans cette affaire. Quand mon responsable un dossier qui me connaît, qui m'a pas fait quelque chose bien sûr, me prend mon responsabilité. Mais un dossier qui m'a pas responsable du tout et surtout procurement. Dans le passé, tous les temps, me fin dire qu'il y a un ministre à aucun moment n'est pas responsable d'un dossier procurement. Si je tiens à quitter l'intérêt, mon sentiment, oui, quelque part, moi qui n'ai pas fini de faire mon travail bien, et puis quand on connaît qu'il y a les cartes qui font l'enquête. Laisse les cartes faire sur l'enquête, nous guetter rapport aux cartes qui disent. Et interrogé sur une éventuelle convocation par l'ICAC, Kailesh Jagat-Pal se dit disposé à répondre aux questions des enquêteurs de la commission anticorruption. Si besoin. À partir du 15 janvier 2022, la boost dose sera incluse dans la carte vaccinale pour être considérée comme étant fully vaccinated et pour avoir accès aux lieux déjà établis par les autorités, annonce de Kailesh Jagat-Pal. La troisième dose doit être injectée au plus tard 6 mois suivant la deuxième dose. Explication avec le ministre Kailesh Jagat-Pal. Regulation, redéfinir qui ça veut dire fully vaccinated. Si je pour rappel qui depuis dans le passé nous appelons un dimon qui finit faire un vaccin de 2 doses ou bien un autre vaccin de 1 dose qui nous appelle fully vaccinated. Maintenant dans sa régulation là nous finissons donner une durée. C'est-à-dire si un dimon qui fait 2 doses et ce deuxième dose depuis qu'il fait
6 mois, ça connaît sa validité, sa statut de fully vaccinated là, il dirait. Et puis, après ça, il peut obliger à faire une booster dose pour qu'il est capable, ou bien une troisième dose pour qu'il est capable de faire, il garde sa statut de fully vaccinated là. Tout ça va être une mesure qui me peut dire. Là, il prend l'effet à partir du 15 janvier. 756 décès liés à la COVID-19 recensés depuis le 5 mars à ce jour, chiffre communiqué par le ministre de tutelle. Du 16 au 21 décembre dernier, 32 décès ont été enregistrés. Ce constat du directeur de l'hôpital INT à Vakwa, la plupart des patients qui sont admis dans l'établissement hospitalier ou qui y décèdent ne sont pas vaccinés ou alors ils souffrent de comorbidité. Rien que durant les dernières 24 heures, 4 personnes sont mortes, 3 hommes et une femme âgée entre 58 et 69 ans. Ils n'étaient pas vaccinés et souffraient de comorbidité. Le docteur Soubaraj Sokapadou lance ainsi un appel aux Mauriciens pour qu'ils se fassent inoculer. Bon, à INT, nous avons 14 malades et parmi 14, nous avons 7 qui sont intubés. Et parmi ces 7 intubés là, 5 sont non vaccinés. Et ça lui peut montrer que les non vaccinés, toujours, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes avec eux. Et surtout, côté médical, côté traitement, il est bien difficile. Nous devons toute la population à faire ce vaccin, surtout ceux qui ont fait cette deuxième dose d'à plus de 6 mois, qui nous considèrent comme non vaccinés. Je peux vous faire ce vaccin, cette booster dose. Et en ce moment, nous avons Johnson & Johnson et pour une patiente qui est vulnérable, mais non, pas ici. Également dans l'actualité, le rôle de Brijendra Singh Naik, Principal Pharmacist, et celui de Dorgesh Singh Jawahir, Senior Pharmacist au ministère de la Santé, décortiqués lors de l'interrogatoire de Dalida Lagapen. L'ancienne Senior Chief Executive était à son 2e jour d'interrogatoire à l'ICAC aujourd'hui. Dalida Lagapen est celle qui a approuvé l'achat de 999 000 comprimés de Molnupiravir au coût de plus de 79 millions de roupies auprès de CPN Distributors Limited. Dans sa version, elle dit s'être basée sur les recommandations du département pharmacie. Les détails avec Shehzad Jadou. Le principal et le senior pharmaciste au ministère de la Santé ont travaillé directement sur l'achat des comprimés Molnupiravir. Ils sont d'ailleurs parmi ceux qui font les recommandations pour l'achat des médicaments au ministère de la Santé. Et pour cela, ils doivent avoir le feu vert du senior chief executive du ministère. Ces officiers sont d'ailleurs les conseillers techniques et médicaux auprès du SI. Et c'est en se basant sur leurs recommandations que le SI donne son approbation. L'interrogatoire de Dalida Lagapen est pour le moment basé sur les personnes qui ont formulé des recommandations pour aller de l'avant avec la transaction avec la compagnie CPN Distributors. Elle devra une nouvelle fois retourner au Redwood Triangle demain matin pour la suite de l'enquête qui pourrait encore s'étaler sur plusieurs jours. La liberté conditionnelle accordée à Hari Krishna Bhaktawar, accusé provisoirement de public official using his office for gratification en vertu de l'article 7 de l'APOCA. Le chief pharmaciste à la santé a été arrêté par l'ICAC ce matin. Il a dû s'acquitter d'une caution de 30 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies après sa comparution en cour de district de Port-Louis ce matin. Il lui est reproché d'avoir signé une lettre en 2018 approuvant l'importation d'un supplément nutritionnel, ce alors que le Health and Supplement Committee, dont il était président, avait déjà rejeté cette décision pour des raisons médicales. Allô? Monsieur Bhaktawar, qui vous répond avant ça, ce qui lui capte le reproche là? On va répondre bien correct. C'est moi, elle l'a fait, moi, vous dire. Correct. No comment. Tu passes pas derrière pour. C'est un comité qui approuve. C'est un comité qui approuve. Tu reset ban. Non. C'est un comité qui approuve. Tu passes pas derrière. Je n'approuve pas, lui. Monsieur Bhaktawar. No comment. Ouais, bon. Ici, il y a où? Non, vous dire. Donc, on va reset ça dans l'allégation qu'il fait là. Tu passes pas derrière. Tu dois approuver, lui. On va reset non, il y a dans l'allégation là. L'avoué Pritam Chetou, arrêté dans l'affaire du vol de bois survenu dans l'entrepôt de la Pravasigat Trust Fund à Paille en mai 2011. Cette enquête, vous le savez, a mené à l'arrestation de Roshi Badin la semaine dernière.
Une accusation de complot a été retenue contre l'avoué lors de sa comparution en cour de district de Port-Louis cet après-midi. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de 15 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Pritam Chatou a retenu les services de maître Ivan Kolendavelou. Ce communiqué émis cet après-midi par la Dr Sonali Ramsohok, cet employé de l'Economic Development Board, affirme que des informations circulent pour faire accroire qu'elle bénéficie de faveurs à l'IDB, des allégations qu'elle réfute catégoriquement. Dans ce communiqué, Sonali Ramsohok explique que son recrutement s'est fait de manière transparente en 2016 et qu'elle a été promue manager en 2019 suivant un exercice de recrutement. Elle invoque notamment ses qualifications, soit un LLB, un master en philosophie et un doctorat en économie. Sonali Ramsohok dément ainsi avoir obtenu une quelconque faveur et concernant une personnalité publique à qui elle est associée sur les réseaux sociaux, elle dément avoir interagi avec cet homme d'une façon quelconque. Je vous retrouve après cette courte pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. UVEC, c'est prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. UVEC is an international awards winner. Faites votre demande d'admission et de bourse d'études dès maintenant, car les dates limites approchent très vite. Appelez-nous sur 433-9800 ou contactez-nous sur les sites ovecedu.com, ovecedu.com. Merci. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, lors sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Nous vous le disions lundi, le bâtiment à étage d'un habitant a été endommagé lors des travaux en cours du métro express après qu'une machine à pilonner s'est renversée. Cet incident qui a fait un blessé léger s'est produit à Floréal. On vous propose ce soir des images et des caméras de surveillance de l'accident d'un habitant de la région. Tout à fait autre chose à présent. La différence linguistique entre le créole mauricien et rodrigue a poussé au lancement du dictionnaire créole-rodrigue. Affirmation de l'auteur, le professeur Arnaud Campouran, face à la presse ce matin. Et donc nous, quand on fait l'autographe créole-mauricien en 2011, et qu'il est reconnu officiellement par l'État mauricien, nous take for granted que l'ensemble de la République concerné par ça. Mais pas forcément fait l'attention qui visait avec une spécificité qu'il y a dans les autres îles et qui cette spécificité-là est tellement importante socialement, au plan identitaire, culturellement, mais même pédagogiquement, qui manière d'écrire créole dans Maurice, il risquait de poser un problème. Dans les faits, il pose un problème, comme on l'expliquait tout à l'heure là, quand nous peut dire que l'autographe créole mauricien dit nous pouvons écrire un mot créole, comment nous prononçons autres, et nous vous prononçons un mot, comment nous écrivons autres. Et quand nous pensons créole mauricien dans Rodrigue, et que nous respectons ce règlement-là, forcément, nous pouvons prendre direction pour qu'il dise à Rodrigue, arrête cause, comment Rodrigue, cause comment mauricien. Nous les voyons toute l'année, mais ce n'est qu'à Noël qu'elles ont le vent en poupe. Il s'agit bien évidemment des sapins naturels qui ont la côte cette année, contrairement aux sapins artificiels. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers les pépinières du département Bois et Forêts du ministère de l'Agro-Industrie ou vers d'autres points de vente pour trouver le sapin idéal qui trônera dans le salon en cette période de fête. Reportage de Christina Nélan. La pépinière du département Bois et Forêts de Cœur-Pipe prise d'assaut ce matin. Adepte au sapin naturel, cet habitant de Vacois n'a pas dérogé à la tradition. Toutes les années, je prends les sapins qui sont naturels parce que c'est plus frais et non seulement ça, c'est à cause du parfum. Et ça, c'est quelque chose qui est typique au Noël.
Pour d'autres, il est question de faire plaisir aux enfants et aux petits-enfants. Motivé pour faire ça. Ça veut dire qu'il faut exprimer artistiquement, capable de pas être aussi artistique pour moi aussi pour les enfants là. Nous pouvons amener des ingrédients, nous pouvons donner l'occasion d'exprimer artistiquement. La maison n'est pas grande et il faudra mettre quelque chose qui puisse entrer correctement, qu'on puisse circuler aussi. On a déjà un sapin artificiel, mais ça n'a aucun parfum, ça ne donne aucun parfum dans la maison. Ça ne sent pas Noël, mais c'est artificiel. Mais ça dégage un parfum un peu touché. On a un petit enfant, elle pourra au moins faire la différence avec naturel et artificiel. Pour promouvoir les gestes écolos, un sapin est offert aux clients, explique le conservateur des forêts, Vishnu Tezu. Le but est de mettre ça dans une pot et il a servi plusieurs années encore. Et le département forêt, il est là beaucoup moins dans la forêt. Un plan qui nous est vendu, c'est 200 roupies. Et le plan là, il prend 4 à 5 ans pour le coupler, pour faire l'arbre des Noël. À Rosy, les clients se succèdent près de l'église Lourdes. Comme chaque année, Eddie a trouvé la perle rare. Supposé les tables d'amoliger, il y a des boulins un peu plus... Les branches coupées du sapin, tout juste achetées, auront une autre utilité pour Karine. Je vais mettre ça sur ma table à manger, je vais faire un chemin de table avec, je vais mettre des bougies avec des petits perles et tout. Les sapins artificiels sont moins présents dans les vitrines des magasins cette année. Jason tente de les mettre en avant. L'arbre lumineux, si vous mettez le prix un peu cher, ça ne va pas partir. Mais si vous mettez une promotion dessus, vous allez pouvoir vendre l'article. Cette année, les sapins naturels volent la vedette aux sapins artificiels. Ils sont surtout privilégiés pour leur apparence majestueuse et leur parfum inimitable. Et si vous êtes toujours en pleine recherche de votre menu de Noël, ce soir, nous vous proposons la recette de Carmela Sainte-Marie de Baie du Tombeau, gérante d'une roulotte. Elle est notre 3e sélectionnée pour la recette de Noël. Vous le savez, depuis lundi, nous vous proposons des recettes spéciales Noël dans le cadre d'un concours. N'oubliez pas de voter. Bonjour à tous, je suis Carmela de Snack Sainte-Marie à Baie du Tombeau et pour nos recettes, pour vous montrer un plat principal qui nous appelle l'akamoulgui de poulet. C'est quoi l'akamoulgui de poulet? C'est simplement un poulet entier qui nous court en bourse au ventre avec ziézié, les foies et œufs cuits. Buena. La menthe, l'ail écrasé, kotomili, nous réserve un petit peu kotomili pour la décoration après, un petit peu la oignon et nos épices biryani qui nous fin mélanger avec un petit peu de l'eau. Oignons frire, œufs cuits, nous poulet entier qui nous passe un petit peu du sel et du poivre loli. Voilà, nous pourrons bouillir tout à l'heure. Okay. Et nous ziézier les foies qui nous mettent un petit peu du sel, du poivre, un petit peu l'ail là-dedans. Nous mettons nos épices biryani qui est dilué dans de l'eau et nous les cuire ici. Et là, nous poivons nous ziézier et puis les foies. Je vous rappelle que nous les mariner avec du sel, du poivre, un petit peu de cannelle, un petit peu de giraud. Et nous laissons mijoter, nous couvrir nous les foies ziézier bien cuits, correct. Là, nous mettons la menthe, nous kotomili et nous la oignon. Nous viali. Nous mettons nos œufs cuits là-dedans et nous viali dans la sauce là. Nous mettons dans la sauce là, nous laissons cuire encore 5 secondes comme ça. Voilà, c'est pas beaucoup pour nous couler. Nous mettons les foies exiésiés là-dedans. Comment vous trouvez? Et à ce terre, nous passons à l'étape que nous pouvons poulet là. Très facile. Zot gete que zot bizin koudli, que zot trouvé li manqué. Voilà, nous pour koudli pour cela force qui nous met là-dedans, n'y pas sorti. Et voilà, nous poulets une fini coud. Nous prenons la différence force qui là, les foies ziézier. Nous mettons dans caraï là. Vous pouvez trouver qui nous pas dit jeune poulet là bien avec ça la sauce là.
Et là, nous pouvons laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. Parce qu'après 30 minutes, nous pouvons vérifier et nous pouvons bien retourner le poulet là. Nous avons bien le poulet. Nous mettons ce que vous trouvez qu'il est bien cuit. Si vous êtes content ce couleur un peu plus jaune, vous rajoutez un petit peu safran. Et là, tous les 15 minutes, nous pouvons bien poulet là. Pour nous aussi rassurer qu'il est bien cuit pour nous. Vous êtes après un petit coup d'eau. Vous êtes pic-pic-li. Vous êtes guetté. C'est pas ligne. Si vous êtes pic-li, vous trouvez de l'eau sortie, ça veut dire qu'il est encore bien cuit en dedans. Ok, voilà. Ça veut dire temps de cuisson en tout, il y a environ 1 heure de temps. Mais vous êtes bien, comment me dire, de temps en temps, vous êtes vous arrosez avec la sauce de cuisson. Et voilà, nous poulet une fini cuit, après presque 1 heure de temps de cuisson. À camolgui de poulet, farci avec ziézier, les foies et œufs bouillis. Nous mettons l'eau lit de laitue. Et nous arrosons oignons frits et cotomili là. Joyeux Noël à vous tous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave. Wow.